Et oui, mon cher TJ, édition spéciale à travers la table, on vous l'avait dit. Quand on allait aller voir des shows live, ben, on allait faire du contenu vidéo, du contenu photo, un preview et un review du show qu'on allait faire. Donc, c'est pour ceux qui aiment peut-être un peu moins ça, ben, une fois de temps en temps dans l'année, on va en faire peut-être une dizaine. Donc, vous allez Ah voir ouais. des vidéos de l'audio. Puis c'est le fun, ça fait de la promotion pour les fédérations québécoises. Puis ça De toute les met de façon, l'avant. Ouais. on a assez de podcasts pour avoir de quoi qui vous fait plaisir, là, si c'est pas ça, là, fait que Ouais. Il y en a pour tout le monde, hein, qui ouais, disent. exactement. Donc, puis il va en avoir toujours plus pour tout le monde. Donc, oui, si vous regardez sur YouTube, vous avez reconnu mon décor. Je suis en direct de Mont-Laurier à Québec pour la semaine. Donc, probablement les prochains podcasts qu'on va enregistrer, ça va être ça mon background. À date, la connexion va bien. On ne parlera pas trop vite. Mais c'est mieux qu'à Gatineau. C'est bizarre. Pourtant, il y a pas mal moins d'affaires dans ce coin-ci de Mont-Laurier. Mais bon. Non, mais c'est pour ça que le Wi-Fi passe parce qu'il n'y a rien Ah, alentour. t'as raison. T'as raison, Mhm. toi. T'as un point, toi. Merci. Donc, évidemment, on était présent du côté de Québec au Centre Horizon pour Femme Fatale, le gala, le deuxième gala en présentiel, en résidence au Centre Horizon, présenté par la NSPW, donc nouvelle formule pour Femme Fatale. On va vous faire le rundown, on va vous faire ce qu'on a vécu, évidemment, de chaque match, de ce qu'on a pensé, notre critique constructive. Rien de négatif, rien contre personne. Puis autant positif que négatif, dans le sens que ça va être constructif. On va donner notre opinion franche, comme on fait tout le temps. On aime tout le monde. Ben, pas tout le monde égal. Il y en a que j'aime plus que d'autres, mais ça c'est un secret. C'est ça. T'as-tu hâte de parler de ça? Ouais, ben oui, on a eu du fun, c'était un bon show. Ouais. La foule était dedans à certains moments avec des affaires pas très catholiques, mais quand même. Ouais, on en jasera de ça. Ouais, pas D'ailleurs, sûr. on avait le bodyguard à côté de nous autres qui était prêt à jumper à un moment donné. Évidemment, le lutteur de Gen Next, Ouais, Robbie Hennessy. Robin Nessie, qui faisait la sécurité à côté de nous. Puis je pense qu'il a entendu les mêmes choses que nous. On en jasera. Mais aussi, on a eu la chance d'avoir accès à la préparation du gala, donc l'avant-gala, l'arrière-scène de Femme Fatale. Je veux juste remercier, un gros merci à Michael Bisson, Pataprad et toute l'équipe de Femme Fatale qui nous ont laissé entrer dans les coulisses de leur promotion pour, évidemment, voir toute la préparation. Puis on peut vous dire, Ouais. pour ceux qui pensent aller voir un show et ne sont pas sûrs parce qu'ils disent ah, tu sais, c'est un show que féminin, travaille fort en tabarnouche. Ouais. Ça promet Travaille pas, fort, mais puis il travaille encore plus que certains hommes que je connaisse. Fait que... écoute, on était là peut-être quoi, 2 heures avant le gala, peut-être? Ouais, à peu près, give or take. Un Ouais. bon 2 heures, puis chaque lutteuse travaillait super fort, puis j'en ai pas vu une se pogner le beigne vraiment. Non. Fait que pendant 2 heures de temps. Puis shout out aussi aux coachs qui ont accompagné les femmes pendant leur préparation. Donc, Leon Sabers, le beau Mitch Thompson, quel homme. Oh yeah. Monsieur VIP est dans la place. Il est dans la place en tabarouette. Il y avait Toxic qui était là aussi, un petit peu Ouais. plus vers la fin. Et évidemment, Kevin Martel, le papa de la NSPW de Gen Next. Donc, on a eu Michael la Bisson chance aussi de. faisait beaucoup Ouais, mais c'est de son show, là. ouais. Non, non, mais préparation de match, je pense, il n'est pas obligé Ouais. non plus, là, mais. Puis ce que j'aimais de Michael Bisson, que j'ai pas vu nécessairement partout ailleurs, c'est qu'il faisait le tour de ses matchs pour s'assurer que peut-être qu'il n'y avait pas la même Même fin, spot, ouais. le même spot dans le match. Fait que ça, c'est cool dans un match de lutte parce que c'est trop souvent quand on va voir des shows de lutte, moi je trouve qu'il y a beaucoup de spots qui se répètent tout le temps. Puis, tu sais, des fois, tu as vu ce spot-là dans les deux matchs d'avant, puis là, tu le revois encore 2, 3 fois, puis tu es Ouais. comme tu sais, En je sais même pas, temps, parlez-vous un peu. c'est normal aussi, tu sais, la lutte de Mané, tu as fait le tour assez vite, des débuts de match, faire le même, mais tu sais, quand tu les vois 3 fois de Ouais. suite, Mané, ça devient redondant. Ouais, exact. Il faut rajouter aussi une difficulté peut-être en se mettant en danger puis en essayant autre chose aussi des fois. Puis c'est important de ce que Michael Bisson a fait dans son travail. Je suis sûr qu'il le fait avec la NSPW aussi, là. Mhm. Donc, fait que chapeau à ça. Puis évidemment, Kevin Martel, qu'on a eu la chance de jaser avec lui de longues minutes après le gala. Ouais. Tabarouette que c'était le fun. C'est la première fois qu'on le rencontrait. Puis vraiment, là, moi, c'est un coup de cœur. Ben, tu sais, j'avais pas de doute, là. Ouais, ouais, En,
je m'en doutais que c'était un gars de même, mais Colin qui est le fun, puis toute une tête de lutte. Là. Je le voyais travailler avec les filles pendant, puis quand il nous parlait après, puis j'étais comme, mon Dieu, quelle chance d'avoir ce gars-là avec toi dans ton entourage. Honnêtement, c'est C'est vraiment. tel père, tel fils avec son gars, Ouais, évidemment, Sean Martel. Là, c'est deux chics types. ouais, un de nos préférés, évidemment, Sean Martel. Oui. Quel homme aussi. Il est-tu beau, hein, Sean Ah, Martel? il est trop jeune pour moi, mais maudit qu'il est beau. Ouais, c'est vrai, il est trop jeune pour nous autres. Et juste avant qu'on parle de notre expérience et des matchs, ben, on va vous faire jouer le petit recap vidéo que j'ai réalisé pour le behind the scenes. Donc, un petit 2 minutes, puis on revient, puis on passe à travers cette carte-là. Très bon long. We always say we're going to pursue our dreams one day. We're going to start that business one day. We're going to travel the world one day. We're going to get in better shape one day. It's time to step into the fire and step out of your comfort zone, as the legends before you did, rising above the ashes of those who paved the way for you to be here today. This is your time. This is your opportunity. Today is your day. This is day one. Day one of the rest of your life. This is the day your life really begins. This is day one. Day one of the rest of your life. Well, the reveal. Donc, c'est ça. Donc, merci encore à Femme Fatale puis à toute l'organisation pour nous avoir permis de vivre ce moment-là. Bon, ben la carte, mon cher TJ, C'était pas bon. Je ne veux pas parler de ce show-là. Tu parles du vidéo ou du show? Ben non, le show. C'est une blague, anyway, c'est pas vrai. J'ai adoré. C'est pas drôle. Les gars, il y en a qui sont humoristes, puis ils vont faire des blagues, toi, laisse ça aux autres, puis fais d'autres choses. Non, mais c'est toi qui as coupé mon momentum. C'est pour ça que c'est pas drôle. Là. C'est ta faute. C'était quoi ton momentum? Ben là, on le saura jamais. Tu l'as coupé. Ah, parfait. Donc, dans l'avant-gala, évidemment, on avait un combat entre Hallie qui affrontait Shirley du Temple. Et, oui. Une chose que j'avais oublié de mentionner dans le preview de Femme Fatale qu'on a fait avant le show, évidemment, c'est que Shirley du Temple avait piné Hallie dans un three-way précédemment dans l'autre gala de Femme Fatale. Donc, elle avait son numéro, pas celle-là appelée. Mais les deux s'affrontaient dans un match single cette fois-là. Puis ça n'a pas été très, très bon pour Ali, mon cher TG, parce que Shirley du Temple a fait qu'une bouchée, c'est le cas de le dire, de Ali. Elle a écrasé comme une crêpe. C'était quoi déjà son nom de finish? On a-tu le droit de répéter ça ici? Ou Ben, c'était pas vraiment un nom de finish, là. C'était plus genre une exclamation. Là. Mange-moi le cul, c'est ça, hein? Oui, c'était ça, oui. OK, parfait. Donc, il a fait un mange-moi le cul. Donc, il a bouffé ça sans précédent. Puis, Shirley du Temple est allé remporter le combat. Oui. C'est un match pre-show, mais le match n'a vraiment pas été long. J'aurais peut-être aimé voir un petit peu plus. Peut-être un petit 2-3 minutes de plus, peut-être, dans ce combat-là. Ouais. En même temps, je comprends ce qu'il voulait aller avec ce combat-là, dans le sens que elle est plus petite de beaucoup de Shirley du Temple. Fait que c'est comme normal un peu, mais en même temps, ouais, ça aurait pu avoir 2-3 minutes de plus, mais en bout de ligne, je ne pense pas que ça a changé grand-chose là,
au match. Là. C'était Non. bon quand même là, pour un petit match on va se le dire, là, de personnes qui sont des recrues, pretty much. Ouais. Là. Mais Ouais. non, c'était correct. J'ai pas eu ça. Puis oui, évidemment, ça aurait pu racheter des minutes de plus, mais je trouve pas que c'était un game changer pour ça. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de temps. Là. Je pense que ça a commencé, c'était comme les 32, 33, puis les 36, c'était fini. Là. Ouais. Donc, je sais pas, j'aurais peut-être donné un petit peu plus de cordes juste pour voir, mais en même temps, je comprends le statement que c'est une victoire quand même expéditive pour Shirley du Temple. En même temps, il se pratique aussi pour faire des matchs plus courts, là, si c'est dans le besoin. Là, parce que c'est facile de faire des matchs de 10 minutes avec plein de moves, mais si tu fais un match de 3 minutes avec 3-4 moves, il faut que tu les mettes aux bonnes places. Peut-être un peu plus de travail. Fait que, ça en prend aussi. Ça en prend de temps en temps des squash. Ben, c'était pas vraiment un squash, mais un peu quand même. Un squash compétitif, mais c'est un squash pareil. Un squash. Et le gala de Femme Fatale a ouvert en force. Tu l'avais collé, en fait. Tu t'avais collé le pace de la carte pour ne pas te l'enlever. Donc, évidemment, The Wicked Ones, qui était la trame narrative de ce show-là, avec comment ils avaient laissé le dernier show de Femme Fatale, leur domination et leur création à la fin du dernier show. As-tu la tourne dans la tête toute la semaine, toi, avec? Ah, ça n'a pas de sens, man. Ça n'a aucun sens, le style. Tu jouais souvent. Mais elle jouait souvent, mais c'était quand même, c'était pas abusé dans le sens que c'était normal. Il y avait 3 matchs. Là, ouais, c'est ça. C'était parfait. Donc, Midian qui affrontait Lou O'Farrell. Et, tu sais, le match était bon, là. Honnêtement, c'était un très bon match. Mais tu vois que la foule de la NSPW est présente puis qu'elle a encore un peu sur le cœur le heel turn de Lou. Parce que Lou était beaucoup moins over parce qu'elle était face à Femme Fatale, mais un petit peu moins over que quand on l'avait vu à NSPW puis qu'elle était face. Parce que tu vois qu'il y a quand même un fanbase qui suit le produit. Là. Ouais, parce que ça reste quand même que NSPW produit le show. Fait que c'est la même salle. C'est face quelque part, puis heel quelque part, des fois le monde ne savent pas réagir. Mais en même temps, au Québec, tout le monde fait 5-6 feds, puis sont heel ou face, dépendamment du show qu'ils vont. Fait que, mais ça dépend. Certaines foules réagissent différemment. Peut-être qu'à Québec, c'est comme ça. Là. Mais non, c'est pas évident. Dans le match était solide. Je ne dis pas que c'était pas bon, mais il y a une couple de manque de communication une fois de temps en temps. Là, mais en même temps, quel match qui n'aura pas au moins un dedans? Là, ça peut arriver à tout le monde. Là. Mais non, c'était solide. Le match était bon, puis ça fait ce que ça devait faire là, avec la fin que tu vas dire. Ah, ben en fait, l'affaire, c'est que ça a buildé le match. Puis souvent, ce que j'aime dans un show, c'est que au courant du show, ben, tu t'attends à voir quelque chose. Tu commences le show, puis souvent, tu vas finir avec le show, avec comment un peu tu as commencé ton gala. Fait que ça va suivre une histoire pendant tout le long de ton gala. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Ben évidemment, ils ont bien fait pour protéger Lou dans ce combat-là. Parce que Lou ne pouvait pas perdre nécessairement parce qu'en sachant qu'est-ce qui s'en vient plus tard, qu'elle va s'en aller contre de Wicked One, ben, ça prend quelqu'un d'assez fort pour essayer de combattre 4 femmes très fortes. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'ils sont allés en arrière-scène, puis qu'on a entendu des coups qui semblaient être des coups de chaise. Et Midian est revenu sur le ring, puis elle a remporté le combat par le compte de 10, count-out. Et après ça, on a vu Lou ressortir du rideau avec, évidemment, The Wicked One qui avait fait la sale besogne pour elle. Donc, pour de passer un message, on avait passé un message à Chris Tara, là, passe un message à Lou. Donc, on met à terre les deux plus populaires et les deux meilleures lutteuses probablement du Québec. Avec Casey Diamond, évidemment, top 3. Fait que il passe un message et tout ça contrôlé par Casey qui, elle, veut son spot numéro 1 et veut devenir championne pour la première fois de Femme Fatale. Toujours écoute, tout tourne autour de elle, puis j'haïs pas ça. Puis honnêtement, gros, énorme coup de cœur pour Midian. Joue son rôle à la perfection, le sifflet. Prend son temps dans le ring. Au début du match, à la place de commencer, elle sort, à perdre du temps. Un vrai travail de heel. Bien fait, pas trop long, juste assez pour écœurer les fans. Le sifflet, elle le prend au bon moment dans le match, même pendant que le match est commencé. Honnêtement, je ne l'avais jamais vu lutter. Puis moi, j'adore les heels. C'est un gros coup de cœur. C'est mon coup de cœur de la soirée. C'est vraiment... j'ai 2 MVP dans la soirée. C'est ma première. J'ai bien aimé...
Pas pour les matchs, là, mais pour l'ensemble de. Ouais, J'ai bien aimé, tu parlais de son sifflet tantôt. Ben, le premier moment, elle avait une soumission sur Lou, puis elle l'avait dans la bouche, puis elle avait son coup de sifflet en même temps qu'elle avait la c'était soumission. écœurant. Puis non, une affaire, par exemple, qu'il faut donner aux Wicked Ones, c'est que, évidemment, oui, dans la soirée, il y a beaucoup de heels qui étaient restés avec la foule, mais moins que j'aurais souhaité, là, pour être bien franc. Là. Ouais. Mais eux autres, c'était pas le cas, c'était le contraire totalement. Là. Ils passaient quasiment autant de temps à promener la foule que dans le match au complet. Fait que ce soit Caroline, que ce soit Stéphanie Sinclair. Stéphanie Sinclair un peu moins. Là. Ouais. On dirait que c'est genre la badass du groupe, fait qu'elle fait moins de niaiseries. Là. Ben, il faut pas que tu oublies que Stéphanie Sinclair, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas lutté. Of course. Donc, je pense qu'elle était un peu plus concentrée sur pas sa remise en forme, mais de se concentrer sur ce qu'elle est capable de faire attention à sa santé. C'est pas facile quand tu reviens de blessure et que tu reluttes après plusieurs années. Mais excellent travail pareil, moi je l'adore. Honnêtement, comme tu dis, un peu plus badass, peut-être moins volubile que les trois autres, mais c'est solide comme clan. Là. Ouais. Puis c'est ça, non, du bon travail de les deux, Lou et Midiane. C'est un bon combat. Puis c'était un bon choix pour commencer le show. Puis bravo. Ouais. Puis bon finish, ça peut paraître un peu cheesy, mais il en faut des finishes de même pour faire avancer les histoires. Je trouve que ça, c'est une belle histoire, puis avec comment ça finit à la fin, ben, ça fait du sens. Fait que non, un solide combat pour commencer, puis tu commences avec un clan détesté, puis une des favorites quand même du côté de Québec, même si c'était moins loud que d'habitude. C'est parfait pour commencer le show. Fait que très bon choix, puis bon match. Deuxième combat de la soirée, Mary Rose affrontait Melanie Havoc. Donc, deux personnes qui ont été blessées cette année, là, je l'avais mentionné lors du preview. Donc, deux personnes qui étaient blessées cette année. Mary Rose, évidemment, lutte souvent en équipe, mais a quand même beaucoup de gigs single. Tandis que Melanie Havoc, je trouvais qu'elle avait besoin peut-être d'une victoire pour peut-être remonter un peu dans les rangs, peut-être prouver qu'elle ne fait pas juste parler, mais qu'elle peut agir. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Un combat correct. Je veux dire, c'était pas trop flashy, puis pas de botch non plus. Je pense que ça a été honnête. Pas mon meilleur combat de la soirée, par contre. Je trouvais qu'il manquait une petite étincelle de plus qu'on aurait pu avoir. Mais, puis, évidemment, j'adore Mary Rose. Là. C'est une de nos collaboratrices, pas pour rien. Mais j'aurais préféré peut-être égoïstement que pour l'histoire. Puis en même temps, je ne sais pas ce que l'histoire s'en va. On verra après. Mais je pense que ça aurait plus bénéficié à Melanie Havoc de gagner. Mais en même temps, pendant la soirée, je te disais, j'espère que ce n'est pas toutes les heels qui vont gagner le combat. Donc là, c'est une face qui remporte le combat. Fait que, en même temps, parce que pretty much toute la soirée, je pense qu'il y a quoi? Deux faces. Deux faces qui ont gagné, peut-être. Si tu comptes pas le pre-show, là. Ouais, avec le pre-show, il y a Katrina Curry qui a gagné. Puis quel autre face qui a gagné déjà? Ah, Mary Rose, oui, voilà. Ouais, fait que c'est pas mal tout. Ouais. Donc, non. Fait que j'aurais été, c'est ça. Fait qu'un match correct, sans plus. Je pense que en même temps, comme je te dis, les deux ont été blessés. Je pense qu'ils ont fait aussi un peu attention à ça. Puis, je pense que leur prochain match va être encore meilleur. Je pense qu'ils sont capables de nous donner un petit peu plus. Mais j'ai aimé le combat quand même. C'était short and sweet. Mais j'aurais aimé que Havoc gagne, mais ça, c'est un choix personnel. Ouais, c'était bon. Sinon, il y a Rose qui a été interviewée par Audrey Moreau avant son combat, évidemment, qui était dans le main event. Rose affrontait Casey Diamond et Chris Sarah pour la number one contender pour Femme Fatale, pour le titre de Femme Fatale. Et Rose a aussi, ça a été annoncé un petit peu plus tard, je pense, qu'elle allait faire partie du roster principal régulier de Femme Fatale. Donc, ça avait été annoncé il y a une couple de semaines, là. Ça avait été annoncé il y a une couple de semaines? Oui, il l'avait dit quand il a annoncé son combat qu'il n'était pas être régulier. OK. En tout cas, ils l'ont annoncé à la foule dans ce segment-là, full-time. Puis, dans le fond, elle a fait un statement aussi en regardant la caméra en disant que s'il y a quelqu'un qui a un problème avec ça parce qu'elle était directement dans un number one contenders match à soir, mais qu'il y avait juste à step up et venir le dire en pleine face. Donc, Puis il y a quelqu'un qui a pris cette opportunité tantôt pour venir le faire. Mais pas en face, maintenant. Pas en face.
Ouais, elle avait juste à se retourner pour l'avait en face. Ouais, hein, c'est ça, c'est la faute de la personne qui s'est attaquée, ben oui. Dans un autre match, Danny Leo affrontait Elias Sparks dans un combat qui aurait pu aller dans tous les sens. Ouais. Et honnêtement, c'est peut-être le match qui m'a le plus surpris positivement dans ce combat-là. Elias Sparks, je ne l'avais jamais vu lutter en vrai. Danny Leo, quelques fois. Ça reste quand même des recrues très green, à mon avis, pour les deux. Ouais. Même si Danilo a plus d'expérience. Ils ont travaillé très fort dans l'avant-gala qu'on a vu pour préparer le match. Et somme toute, ça a donné un excellent résultat. Un match que je pense qui a surpris plusieurs personnes. Probablement une des meilleures performances que j'ai vues de Danny Leo. A très bien livré ce combat-là. Contre Elias Sparks. Puis, évidemment, Danny Leo qui a réussi à remporter le match en battant Elias Sparks. Oui, un match solide qui avait beaucoup de. Ça, c'est un des matchs que la foule était dedans pour Léa. Là. Ça, c'était le fun à voir. Ouais. Puis, ça a un beau style aussi. Là. Son look est bon. Elle a des bons moves. Elle a des bonnes expressions faciales. Puis, Danny Leo est bonne à heel quand même, mais ça m'a surpris qu'elle soit si bonne que ça en heel parce que tu la regardes et genre, je trouve qu'elle a une babyface 100% pur et dur. Là. Ah ouais? Moi, je trouve pas. Ben, moi, je trouve que oui. Là. OK. C'est peut-être juste moi, peut-être. Là. Ah, mais, peut-être. Moi, je la vois babyface au bout. Fait que de la voir à heel comme ça, je trouvais ça intéressant comme changement de pace. Puis, sinon, le match était bon. Pour vrai, pas mauvais pantoute. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que moi, je l'avais vu faire un travail de heel avant. Puis je trouve qu'elle a pris, puis ça faisait quand même un bout, c'est ça, IWS, probablement IWS. Ouais. Mais elle a pris une méchante coche en heel. Puis je pense qu'elle a embrassé ce rôle-là à 100% parce que, comme tu dis, c'est une des rares, à part Wicked One, qui travaillait sa foule, Danny Leo, dans ce combat-là. Donc, ça a payé, puis ça a donné des bonnes réactions pour Elias Sparks. Donc, bravo aux deux filles, honnêtement. Bon combat, bien aimé ce combat-là. Oui, c'est très bon. Et on continue la trame narrative du côté de Wicked One. Et évidemment, Heavy Rocks et Emily Grinski, qui est en équipe, affrontaient la parfaite Caroline et le retour de Stéphanie Sinclair qui a dû être tellement stressée, puis je la comprends parce que reprendre des bombes après tant d'années, puis après des blessures, de revenir dans un ring, dans un gros show comme ça, parce que tu as beaucoup d'attention sur toi, évidemment avec le Wicked One, mais aussi parce que pour la lutte féminine au Québec. Puis la parfaite Caroline, elle, là, tu sais, quand tu parles de quelqu'un qui est un peu comme Paul Heyman, on parle souvent qui est commitment to the role, là. Ouais. La parfaite Caroline, là. On l'a eu en entrevue, là, je pense que c'était quoi, l'année passée? Un bout, ouais. Puis, tu sais, tellement sweet, mais dans son rôle, elle lâche pas, hein. Elle est à fond, la pédale dans le gaz, mon homme, puis non, c'est incroyable. Quelle énergie. Ouais, c'est beau à voir, puis elle n'a pas besoin d'un sifflet, elle, pour être fatigante. Non. Et évidemment, je ne donnais pas cher d'appôt des deux recrues contre deux vétérans du ring. Stéphanie Sinclair qui n'a pas paru tant rouillée. Ça a bien été en général. Je trouve qu'ils ont bien limité son temps dans le ring aussi en faisant des tags rapides quand même. Tu voyais qu'il y avait une belle chimie d'équipe heel. Donc, ils ont... Tu sais, Heavy Rocks, ça fait pas longtemps qu'elle lutte. Je pense que ça va être, tu sais, elle a quoi, 10, 12, 15 matchs dans le corps. Ouais. Je pense que cette fille-là, en plus entraînée par Mitch Thompson. Elle n'est pas juste entraînée par Mitch, en plus, elle sort avec, mon petite chanceuse. Je pense que d'ici 6 mois, 1 an, cette fille-là va être très dangereuse positivement dans le ring. Ça va être quelqu'un de outstanding. Puis Emily Grimsky, toujours intéressant de voir son évolution, qui habituellement est aux côtés d'Azael en équipe, mais là, elle faisait équipe avec Heavy Rocks pour ce combat-là. Un bon combat. Un slow pace quand même, mais bon travail tag team, puis l'équipe qui devait gagner a gagné. Donc, je pense que pas mal ça. Puis tu as dit tantôt recrue, mais quand tu as dit ça, j'ai fait que je fasse mes recherches. Mais non, Emily Grimsky, c'est pas vraiment une recrue. Elle a commencé à lutter en 2018. Ouais, mais j'ai pas dit recrue. J'ai-tu dit recrue? Les deux recrues, tu as dit, ouais. Ah, ouais. Mais tu sais, si tu compares aux deux autres. Oui, en effet. Là, mais Heavy Rock, c'est une recrue, mais ouais, c'est ça. Ouais, Heavy Rock, c'est son 10e match, je pense qu'on nous a dit au début du show. Fait que... Deux jeunes lutteurs, je vais dire ça comme ça. Donc, ouais, ça, c'est correct. Qui a quand même donné un très bon résultat. Puis, tu sais. Il fitait en plus. Ouais, exact. Ils fêtaient la Saint-Patrick ensemble. Ouais, c'est ça. Saint-Patrick Croix?
Parfait, on va passer au prochain match quand on est rendu là. C'est Patrick Marcellet, je sais pas. Et parlant de bien paraître, Sam Kelly contre Jessica Black, vétérane du ring contre une boule d'énergie. Puis honnêtement, là, Sam Kelly, on parlait d'aller chercher sa foule, là. Ouais. C'est un peu comme une John Cena du Québec. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oh, ouais, je comprends. C'est qu'elle a un match à faire, là, puis elle le fait bien. Mais elle va tout aller chercher le temps qu'elle a besoin pour la foule. Elle prend le temps de regarder sa foule. Elle est vraiment, vraiment très méticuleuse dans ces détails-là. Puis, pourquoi je dis John Cena, c'est qu'elle sait que c'est la foule qui va la faire monter. Parce qu'elle aussi, ça fait pas longtemps qu'elle lutte, mais elle est de mieux en mieux. Je l'ai vu worker en heel aussi du côté de la NWC. Ouais, elle est excellente aussi, puis elle est très explosive comme personne. Fait qu'elle est très dans le tapis pour les deux bords, autant que face que heel, mais c'est probablement une de mes faces préférées. Je trouve que ça serait une bonne Cinderella story à un moment donné d'essayer qu'elle combatte tout le monde et qu'elle parvienne à avoir le but ultime. Je trouve que c'est la personne parfaite pour ça. Ben, elle fait très contre les Wicked Ones. Là, avec ouais, les deux, tout seul. Je veux pas qu'elle ait d'aide. Ben là, tout seul. Faut pas charrier. C'est 1 contre 4. Là. Faut un à la fois. Non, elle mange des bolets, puis elle m'en donne un après l'autre, puis tout de top, tranquillement, ça prendra le temps que ça prendra. Ah, mais les factions de 3-4 personnes, faut pas t'affronter ça un par un. Il faut t'affronter ça à la gang, parce que sinon, ils vont t'overmatcher, puis c'est tout. Là. Ouais, mais peut-être qu'on va la voir, peut-être qu'elle va rejoindre le rang de 2 autres personnes. Peut-être. 4 contre 2, c'est pas assez encore, hein? Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Puis Jessica Black, après le match, elle a challengé Vanessa Craven pour un futur gala de Femme Fatale. Fait que j'ai hâte de voir ça. Ouais, ben déjà, les seeds étaient plantés entre Craven et Jessica Black qui avait de l'histoire à Femme Fatale. Donc, si ce combat-là arrive, ça risque de cogner dur. Donc, un autre bon combat. Un des très bons combats de la carte, Sam Kelly contre Jessica Black. Évidemment, match remporté par Jessica Black. Ouais. C'est ça. Fait que j'ai hâte de voir ce qui va arriver, mon cher. La suite des choses. Pour la suite des choses. Puis j'avais inversé 2 matchs tantôt, là, mais c'est pas grave. Là. C'est pas bien grave. Donc, on recommence. On recommence au complet. Ça va les punch. La demi-finale de la soirée. Vlada, l'excellente Vlada affrontait la championne de la IWS, Katrina Creed, dans un combat que sur papier, c'est très vendeur. Ouais, pour vrai. Par contre, puis on en a parlé à Vlada après le gala, puis c'est la première fois qu'ils s'affrontaient les deux. Il y avait un peu de manque de communication dans le combat. On voyait que souvent, il y avait des hésitations. Et une des raisons pour ça, c'est que toi, tu avais mis tu avais mis le doigt sur le bobo, c'est que Katrina Creed travaille beaucoup en heel. Puis, à date, moi, je l'ai vu travailler en face 2 fois. Puis les 2 fois, on dirait que c'était pas la Katrina Creed qu'on connaît, le talent qu'on lui connaît. Fait que je trouve que c'est peut-être juste travailler son face éthique, peut-être. Mais en heel, elle est excellente. Là. Elle est habituée de worker en heel, puis je trouve qu'elle sort vraiment mieux en heel. Je l'avais vu, celle qui lutte, elle avait worké en heel, ça avait super bien été. IWS, j'avais vu worker en heel, ça avait super bien été. Fait que je pense qu'en face, elle a un peu de difficulté à bien worker en face. Puis le fait que les deux ne se connaissaient pas, puis tu sais, Vlada est grande aussi, fait que c'est pas toujours quelqu'un qui est facile à travailler avec la grandeur. Des fois, ça peut, pour des prises, ça peut être plus tough. Puis je n'ai parlé tantôt avec Daniel Léo, comme quoi moi je la voyais comme une full babyface, là. Mais dans le fond, c'est Katrina Creed, c'est le contraire. Je la vois plus comme une top heel. Là. Ouais. Fait que, tu sais, si je comprends je sais leur booking qu'ils veulent faire, là, mais. Le match-up, Ouais, mais Daniel Léo, ça aurait été le contraire, mettons Daniel Léo, puis tu fais le switch entre les deux, tu mets Daniel Léo contre Vlada, puis Katrina Creed contre Sam Kelly. Peut-être ça. Non, pas Sam Kelly. Qui qu'elle a affronté Leah Sparks, c'est ça. Leah Sparks, ouais. Peut-être que ça fait un meilleur résultat en même temps, c'est correct. Là. En même temps, comme j'ai dit tantôt, c'est des reps aussi en tant que quelque chose que tu es moins habitué. Là. Ouais, mais tu sais, de toute façon, il faut que tu l'apprennes de travailler dans les deux, trucs. Puis tu sais, ils ont déjà 4 grosses heals avec les Wicked Ones, puis ils ont Vlada. Fait que tu sais, ils sont à 5 heals, ça prend des faces aussi. Non, je comprends. Mais moi, personnellement, j'aime mieux ça. Je pense que les filles vont retravailler ensemble, puis que ça va donner. Parce que, tu sais, on se mentira pas, ça, c'est un main event match anywhere, là, puis même à Femme Fatale.
Fait que je pense qu'ils vont prendre cette expérience-là ensemble, puis ils vont la remettre peut-être à une prochaine fois, puis je suis sûr que ça va sortir. T'sais, le match n'était pas bon, mais non, en effet. il y avait des hésitations qui ont fait en sorte qu'on a fait comme « Ah, maudit, on aurait aimé ça voir ça différemment. » Mais c'est deux lutteuses qu'on adore, évidemment. C'est pas une question comme quoi qu'ils sont pas le bang dans la pratique, là, parce que c'est non. tout le contraire, fait que c'est pas une raison de ça. C'est juste peut-être la nervosité, peut-être aussi, je sais pas. Ça peut être n'importe quoi, mais je suis sûr que ça sera pas dur à plus. Que... Ça arrive, là. Ben oui, c'est normal. Puis des fois, tu peux mettre, comme j'ai toujours dit, tu peux mettre les deux meilleurs lutteuses ensemble. Puis des fois, la pâte ne pogne pas. Ouais. Arrive. Puis je sais pas si Vlada écoute, mais à tout fois qu'on va te voir lutter, tu perds tout le temps, fait qu'on ira plus te voir, je pense. C'est vrai, hein? Ouais. C'est drôle ça que tu dis ça, mais oui, effectivement, Vlada a perdu contre Katrina Creed, qui, c'est ça. Ouais. Ça ne m'étonnerait pas que Katrina Creed s'allie avec un certain groupe pour battre un autre groupe éventuellement. Ouais, ça ne prendrait pas non plus. Dans le main event de la soirée, on était censé avoir un combat entre Casey Diamond, Chris Tara et Rose pour le number one contender, mais avant que le match commence, Danny Leo est venu attaquer par en arrière Rose pendant son entrée. Donc, il a mis Rose out of action pour la soirée. Et Danny Leo a lancé un message assez clair à ce que Rose avait demandé. Puis moi, c'est pour ça que, à l'exception de Wicked One, parce que je les mets comme exception parce qu'ils font toujours un travail phénoménal et qu'ils ont tellement d'expérience, pour moi, le MVP, à part Wicked One puis le main event, c'est Danny Leo. Je trouve que c'est la personne qui a ressorti le plus de Femme Fatale, qui est allée le plus chercher pour elle. Gros statement contre Rose, gros match contre Leah Sparks. Puis elle a travaillé très fort en heel avec sa foule. Puis je pense que tu es d'accord là-dessus. Je pense qu'il y a une très, très grosse soirée pour Danny Leo. Ouais, c'est on the rise, comme qu'ils disent. Fait que non, très bel job de sa part. Puis elle va sûrement être dans les main events de Femme Fatale pour les futurs shows qui s'en viennent. Je suis convaincu. Ouais, puis ça presse pas, mais tranquillement, pas vite, tout le top. Ouais, parfait. Good. Et, mon cher, ça nous a donné un match entre... Oh, je suis jamais là? Ouais, t'es jamais là. La dureté du mental. Fait que, désolé pour l'image, mais c'est pas grave. Entre Chris Tara puis... Bobby the Brain Shaw. Chris Tara puis Casey Diamond. Puis mon cher, moi, j'avais vu le combat du dernier Femme Fatale. Ouais. Ça l'a topé. Honnêtement, ça, c'est un match de l'année, un candidat au match de l'année. J'ai rarement vu, si c'est pas jamais vu, un match aussi bien préparé physiquement et psychologiquement dans un ring. C'était parfait de A à Z. Je ne sais pas quoi dire d'autre que ce match-là était parfait, honnêtement. Je sais, tu me l'as dit 15 fois pendant qu'on regardait le show. Je te disais, pendant le combat, on se parlait, puis on se disait, tu sais, puis je voudrais qu'il arrive ça. Puis toi, tu me disais, OK, mais là, la heat, il faut qu'elle finisse là parce que sinon, ça va être trop long. Puis dès que tu as dit ça, boum, le face heat, en fait, le comeback. Puis tabarouette. Puis tu sais, je dis pas ça parce que c'est Casey, là, mais Casey et Chris Tara font de la magie ensemble. Puis c'est peut-être, tu sais, je t'ai dit pendant l'avant-show, pendant qu'on était là, j'ai dit, pourquoi ils préparent autant leur match? Crème, ils luttent souvent en contre, ils sont tout le temps ensemble. Il me semble qu'ils préparent bien trop leur match pour quelqu'un qui lutte souvent ensemble, quasiment chaque semaine. Ouais. C'est pour ça. Des fois, les bigger stages aussi, c'est bon de pratiquer plus, là, vu que c'est peut-être plus gros pour eux autres, là, je sais pas. Là. Mais non, c'est toujours mieux s'assurer d'un bon match que de faire croire ça dans le ring, puis arriver, puis il arrive quelque chose qui marche pas, puis t'es tout déboussolé. Là. Donc, non, moi, je suis d'accord qu'ils pratiquent beaucoup leur match. Là. Je trouve que ça fait preuve de... Comment je pourrais dire ça? De professionnalisme. Oui, de désir de faire quelque chose de plus grand. Ouais. Puis, je suis pas un fan des non-finish, mais dans ce cas-là, ça a commencé qu'un count-out, le premier match, ça finit avec un double draw. Un double draw parce que le temps limite était arrivé.
Ouais, c'était quoi? C'était 15 minutes, c'est ça? Ouais, je pense que c'est 15 minutes. OK. C'était pas une demi-heure certain, là, parce que... Non. Ben, je pense pas, là. Pas une demi-heure. Non. 15-20 minutes. Peut-être avec les temps d'entrée, peut-être. Là. Faudrait que je check. Je l'ai quasiment filmé au complet en faisant le... Ah, ouais, tu pourrais. Ouais. Mais tu n'as pas le choix de faire une stipulation pour le match final. Il faut que ça soit un Iron Woman, mais tu peux faire 2 matchs. Mais moi, ce que j'aimerais vraiment, puis là, je me répète, un match de cage, parce que le match de cage empêcherait Wicked One de rentrer. Donc, le but pour Chris Tara, c'est que Wicked One ne rentre pas dans la cage. Ouais, ça n'empêche pas personne de rentrer, puis tu sais ça autant que moi. Là. Ben oui, mais c'est ça quand même le but d'un match de cage, non? Oui, puis c'est le but qu'à tous les matchs de cage qu'ils font, ça ne marche jamais. Hey, arrête donc de mais c'est vrai, il y a tant d'interférences pareilles. Pourquoi tu brises la magie? Mais là, quand même, j'ai vu Mick Foley contre Triple H la dernière fois, puis Chyna était dedans tout le long, puis c'est censé la sortir du match complètement, tu sais. Ah oui. Quoi que tu peux quand même. Ouais, mais tu peux quand même le faire, là. Il n'y a rien qui t'empêche de le faire parce que ça a été fait partout ailleurs. Ouais. Ben, tu sais, moi, je pense que. Je sais pas si leur plan, ça serait de refaire un three-way avec Rose, puis que finalement, à pin Rose, Casey pin Rose pour devenir l'aspirante numéro 1, puis finalement, elle bat peut-être Nicole Matthews. Mais moi, je pense plus que ça va être un three-way avec Nicole Matthews, justement, parce que les deux n'ont pas perdu, donc les deux peuvent être aspirantes numéro 1. Okay. Je pense que Rose va être pognée avec Denis Léo pour au moins un show ou 2. Là. OK. Fait que dans ce cas-là, moi, ce que je ferais, puis c'est du fantasy booking, c'est que Casey Diamond pin Nicole Matthews. Donc, elle n'a pas piné Chris Tara. Elle va voler le pin à Chris Tara, justement, qui va le piner Matthews. Comme ça, les deux peuvent feuder. Puis si Matthews ne peut pas être là un show ou 2, ben, ça ne change rien. Puis dans le match final, soit tu fais un Iron Woman ou tu fais un gros match de stipulation, ce que Chris Tara remporte la ceinture contre Casey Diamond. Ah ouais, tu peux faire plein d'affaires. Donc, ça serait ça. Puis tu peux faire chasser Chris Tara au pire. Tu parlais tantôt dans tu parlais avec les Wicked Ones une par une, mais c'est ça. Genre, mettons, Casey dit faut que tu battes les 3 en succession pour avoir une chance au titre. Puis là, tu fais ton gros match là-bas pour. Ça peut aller jusqu'à la fin de l'année. WrestleMania, mettons. Là. Je pense qu'il y a un show en décembre, d'ailleurs. Oh, mais ça peut être plus tard. Ça peut être l'année prochaine, ça peut être en 2025 aussi. Là. Puis c'était intéressant parce que, évidemment, la superbe photo de Femme Fatale où les 4 filles entourent Chris Tara, un peu comme qui est arrivé au dernier gala. Ouais. Puis là, Chris Tara était prête à aller combattre The Wicked One toute seule. Mais elle a eu l'aide de Lou O'Farrell avec un kendo stick avec l'Equalizer pour venir combattre Wicked One et pour dire que c'était sa maison. Et elle a aussi mentionné que, ça j'aimais ça parce qu'elle a mentionné que oui, moi et Chris Tara, on a nos différences ailleurs, donc NSPW, mais pour battre un ennemi commun, on est capable de se mettre ensemble, puis c'est ce que ça donne. Puis qu'elle a dit qu'elle était assez bonne pour être dans son royaume. Exact. Donc, ça va être intéressant de voir Wicked One contre Chris Tara et Lou Farrell, puis je sais que c'est probablement une des rivalités de l'année, Chris Tara, Casey Diamond, partout au Québec. Mais comme j'ai dit en privé à Casey, tout ce beau build-up-là, ce qu'on veut voir, c'est le money match. Puis le money match pour vendre des tickets. Le money match pour vendre des tickets, c'est le endgame, c'est Lou O'Farrell contre Casey Diamond. Oh ouais, à Femme Fatale, tu parles? Ouais. Ben, c'est partout, n'importe où. Ouais, non, je sais, mais là, on parle de Femme Fatale en ce moment. Ben, moi, c'est le money match. Moi, c'est ce que je veux voir down the road. L'année prochaine, peut-être, mais c'est ce que je veux que ça mène à ça, parce que je pense qu'on ne l'a jamais vu. Non, je pense pas. Puis c'est le match qu'on veut voir. Moi, c'est le match que je veux payer pour voir. C'est le match que je pense qui va attirer les foules. Donc, c'est ça. Fait que très, très bon show. Honnêtement, un peu plus. Ben, tu sais, il y avait en pré-vente une 125 billets de vendus. À peu près, ouais. Je ne sais pas si on s'est rendu peut-être à 200. Je pense qu'il y avait au moins 200 personnes. Je n'ai aucune idée le chiffre, mais j'imagine que oui. Là. Je ne peux pas croire qu'on est en bas de ça, mais en même temps, je n'ai aucune idée. Il faudrait demander au gars qui compte les sièges. T'es où, Pat Laprade? Là? On veut savoir. Il va sûrement le dire à son podcast. Il était backstage, il faisait son show. Ouais. Bref, très bon gala. Puis en passant, on en parle-tu vite fait des 2 gars à côté de nous autres? Ouais.
Il y avait beaucoup de vieilles pompettes. Spider-Man, puis... Hey, la vieille pompette. Hey, Spider-Man, puis c'était quoi l'autre? Oh, et l'autre. Graphique là! Ouais, on avait deux, pour pas dire ortho, à côté de nous autres. Oh là, come on. C'est pas gentil de dire ça. Non. Deux épais qui savent pas se tenir. Deux épais, c'est correct, là, mais tu ris pas des orthos. Non, mais ortho dans le sens épais, là, pas dans le sens ortho. Deux caves qui voulaient avoir du fun, mais que des fois, il y aurait du fait. C'est ça. Ouais, deux caves qui savent pas se tenir avec des filles. Tu sais, pompette, c'est correct, là, parce que ça veut rien dire. Là. Mais l'autre affaire qu'il dit, on le dira pas, mais ça, par exemple. Ben, je peux le dire, moi, ça me dérange pas. Si tu veux, ça me dérange pas non plus. Ben, il y a eu 2-3 quarts de salopes dans le match qui n'avaient pas rapport, là, à des moments. Mais tu sais, déjà là, ça n'a pas sa place, mais à des moments, puis c'est là que NSC regardait du coin de l'œil, puis qu'on était prêts à un moment donné de fermer le beau gueule. Ah, tu sais, ben, ils ont le droit de réagir au show. Puis, tu sais, mais pas ça. Non, c'est ça. Surtout, en plus, c'est pas comme si je comprends que c'est un show de lutte, puis des fois, le monde oublie ça, mais il y a beaucoup d'enfants aussi dans l'assistance aussi. T'entendrais pas ça pour des gars. Là. Ouais. Tu sais, au pire, fuck you, puis mange la chenoute, ou la même, c'est correct. Ouais, là, mais... mais bon, ça, je pense qu'on n'aura pas fini d'en parler parce que ça arrive souvent, malheureusement. Oh, ouais, mais il y en a tout le temps un ou deux. Là. Donc, sinon, à part ça, excellent gala. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir, honnêtement. Beaucoup de talent dans la zone féminine au Québec au grand complet. Là. Ça a évolué beaucoup, puis on le voit. C'est insane. On voit qu'ils ont payé leur dû, puis que, je veux dire, que ce soit la NSPW, la IWS, il y a eu Torture Chamber, il y a eu plusieurs écoles de lutte que, évidemment, ils ont travaillé fort pour faire ce produit-là, puis là, ça commence à payer aujourd'hui. Puis tant mieux parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Puis aussi, évidemment, les aspirants, puis les purgatoires aussi. Oui, le purgatoire, c'est vrai. Donc, c'est Ali qui son école de lutte, qui arrive à grands pas. Allez vous inscrire et évidemment les aspirants avec le beau Mitch Thompson. Et le prochain gala, le prochain gala de Femme Fatale aura lieu le 14 septembre prochain au Centre Horizon au Québec. Donc, allez acheter vos billets, sont déjà en vente. Un petit break. Pour remplir la place, lepointdevente.com. Un petit break, fait du bien. Ah ouais, petit break, il faisait chaud dans la salle, fait que à l'automne, ça va être mieux. Ouais. Fait que c'est ça qui fait que notre review de Femme Fatale, évidemment, on vous l'a dit, à chaque fois qu'on va aller voir un show, on y va pas à chaque fin de semaine, mais le plus souvent possible qu'on peut y aller, on y va. Fait que ce qu'on va faire, c'est un review du contenu, puis un preview du contenu, puis un review. Donc, c'est là qu'on vous annonce notre prochain gala qu'on va aller couvrir, évidemment. Ça va être du côté de Montréal, au Studio TD, nos amis de la Main Event Wrestling où Zelysia Sparks va défendre sa ceinture féminine, la ceinture de Mine Patterson contre Wanda Del Rey. Donc, un match qui risque d'être très bon. Donc, une belle carte, allez voir ça, on va en jaser. Ouais, et aussi, il ne faut pas oublier aussi El Chato, qui va être là, le favori de la foule, la Main Event Wrestling, qui va lutter contre Falaba pour le titre MEW. Évidemment, on va en parler quand on va être rendu là, mais Falaba va attaquer El Chato le 2 galas pour la grosse célébration. Donc, il va y avoir beaucoup d'animosité à régler dans ce show-là. Fait que ça va être là dans 2 semaines. Oui, vendredi le 19 juillet. Évidemment, le lendemain, il va y avoir TNA à Montréal, Slammiversary le 20 juillet. Puis le 18, le jeudi, on va avoir un live, comme on est habitué de faire le jeudi. Donc, Facebook, Twitch, YouTube, un live spécial TNA où on aura des invités. On parlera de la carte et un peu de ce qui se passe avec TNA dans les derniers mois, dernières années et ce qui s'en vient. Évidemment, toi, tu vas être content. Le beau Nick Nemeth va être sur place à Montréal. Oh, il y a le premier rangé, je vais pouvoir être touché. Oh oui. Tu as déjà touché, en fait. Là, mais... Oh ouais, c'est vrai. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié notre recap. Puis, allez encourager Femme Fatale, 14 septembre prochain. Allez voir toutes les infos sur les réseaux sociaux. On continue d'encourager la lutte féminine et la lutte québécoise. Merci tout le monde. Bonne soirée. À la prochaine.